Bonjour à tous, bienvenue à ce premier événement français autour de la Power Platform de Microsoft. Je suis Vincent Marlard, Alliance Manager et responsable commercial chez AICS. Donc AICS est une société de services numériques basée sur... Nous avons principalement deux métiers, le conseil et l'intégration autour des solutions Microsoft, que ce soit autour de la collaboration ou autour de la digitalisation, et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, la digitalisation des métiers. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Christophe Pierre. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je suis Christophe Pierre et je suis architecte Microsoft 365, historiquement administrateur SharePoint, donc un peu plus basé sur la collaboration, mais par la force des choses, un peu plus dans la digitalisation des métiers maintenant. Très bien. Tu es chez AICS depuis un peu plus d'un an, me semble-t-il? Depuis août 2019. Août 2019, et donc tu es en prestation, et c'est un peu ce qui va nous occuper lors de cette session aujourd'hui, chez un client. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors le client s'appelle l'électricité de Strasbourg, ES, très fortement implanté dans l'est de la France. ES, c'est une filiale d'EDF en grande partie. C'est ce qu'on appelle une ELD, c'est une entreprise locale de distribution, donc c'est un énergéticien, pardon. ES a été créé il y a un peu plus de 120 ans maintenant. Ah oui, donc c'est pas tout à fait, pas très récent. Non, c'est une vieille entreprise, une institution alsacienne. C'est une filiale d'EDF, donc à quasiment 90% maintenant. Qui comporte 1300 salariés, dont 400 salariés mobiles, dont on va reparler un peu plus tard, avec un chiffre d'affaires de 720 millions d'euros et un résultat de 53 millions d'euros. Très bien, donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va vous parler d'un retour d'expérience concret chez ce client-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux métiers de l'ES? Alors, l'ES est divisé en 4 activités, on va dire. Une activité de distribution, qui est le réseau, simplement. Strasbourg Électricité Réseau. Une autre activité qui est toute la partie commerciale et vente d'énergie, c'est ES Énergie, à Strasbourg. Une autre partie qui s'appelle service énergétique, qui est plus à destination des collectivités, de l'éclairage public, ce genre de choses. Donc là, on est plus dans des travaux. Et la dernière partie, qui est en pleine croissance, qui est ES Énergie Renouvelable, qui s'attaque à la géothermie, au photovoltaïque, à l'hydraulique, etc. Et au green. Et au green. En règle générale. Très bien. Merci Christophe. Le décor est planté. Est-ce que tu peux aujourd'hui, du coup, rentrer un petit peu plus dans le détail et nous parler de ce projet qui, si j'ai bien compris, gravite autour de Microsoft 365, la Power Platform de Microsoft et ce que Microsoft appelle également les First Line Workers, c'est-à-dire les équipes en première ligne sur le terrain. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, ce projet s'appelle en interne Modem IP. Pourquoi? Parce que il existe une contrainte de temps, une contrainte temporelle pour les S de modifier et de changer les modems qui sont installés chez les clients pour se débarrasser du protocole, de l'ancien protocole RTC et passer sur de l'IP. Donc des modems nouvelle génération. Modèles nouvelle génération, communicants, intelligents, etc. Donc cette problématique est apparue assez rapidement puisque la date butoir est au 31 décembre de cette année. Donc on a dû faire très vite et en même temps le client a remonté une opportunité de recenser de façon précise ce qui était déjà en place et du coup d'améliorer sa connaissance des différents dispositifs sur le terrain. Très bien, donc un enjeu métier avec une date butoir, donc oui. il faut recenser et remplacer avant la fin de l'année, c'est bien ça? Oui. Et en même temps, une volonté d'avoir des informations terrain à jour dans la base de données d'entreprise. C'est ça. Et en même temps, quelque part, implicitement, enfin j'imagine, d'équiper les gens sur le terrain d'outils adaptés pour faire ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, pour répondre à ce besoin et à ce contexte, on est parti assez rapidement sur le choix de la plateforme Power pour créer une application qui permettait justement de répondre à tous ces besoins.
Donc, Alors justement, ces besoins, quels sont-ils exactement? alors les besoins sont assez simples dans la définition, hein, c'est la possibilité de pouvoir recenser rapidement des choses et de façon très simple euh, en étant sur le terrain. Donc c'est la mise à disposition d'un outil informatique qui permet de recenser sans avoir besoin de remplir des pages et des pages Papier ou de... des liasses de papier, simplement avec une synchronisation automatique vers le système d'information de ES. Donc concrètement, c'est les gens sur le terrain qui vont avoir besoin d'une application mobile. Oui. Donc ils vont se servir de leur téléphone, c'est ça? Smartphone. Avec tout ce qui est inhérent à une application mobile, j'imagine, GPS, photo. C'est ça. Alors ça tourne principalement autour d'un scan de code barre qui est disponible sur les différents compteurs. Et on a également une géolocalisation qui est activée par défaut. On peut prendre effectivement dans cette application des photos, remplir des champs, etc. Mais on verra un peu plus tard par copie d'écran quelques fenêtres de cette application. Très bien, on a hâte de voir ça. Donc on a bien compris les constats et le besoin initial, les enjeux du client, donc, qui sont divers et variés. Quelle solution? Alors, comment est-ce qu'on a pu gérer ça, nous, avec le client, puisque c'est toi qui étais chef de projet là-dessus, et quelle solution est-ce qu'on a mis en place concrètement pour répondre à ces besoins-là? Alors, tout naturellement, hein, je dirais, on s'est servi des outils qui étaient déjà à disposition dans Microsoft 365. Donc, on a pris la décision de créer une application au travers de Power Apps. Avec un stockage des données directement dans une liste SharePoint, tout ce qui est plus classique en fait. Et donc les deux interagissent en temps réel et se synchronisent en temps réel tout simplement. Ça veut dire que les utilisateurs sur le terrain rentrent leurs données et c'est envoyé en direct vers la liste SharePoint en question. On a une approche très agile sur ce projet puisque l'histoire de ce projet, de l'idée jusqu'à la mise en production, nous a pris une quinzaine de jours, tout compris. Ah oui, effectivement, c'est très rapide. Voilà, donc, dans l'univers informatique, c'est très rapide. C'est très rapide, j'ai eu confirmation du client d'ailleurs là-dessus. Donc la première semaine a été utilisée pour mettre en place une maquette du produit, un produit minimum viable, hein, on appelle ça comme ça. Et la deuxième semaine, pour tout ce qui était retouches, modifications, et ajustement du produit pour coller vraiment au terrain, puisqu'on a eu des retours terrain pour valider le produit derrière. D'accord, donc on va parler même d'ultra agile, puisque on voit que la solution entre l'idée de départ jusqu'à la mise en prod, on est dans l'ordre de 15 jours, sur une dizaine de jours liés spécifiquement à mon avis au projet. Oui. Donc on est sur un time to market qui est sans commune mesure avec l'investissement qui est réalisé. Absolument, et puis c'était de toute façon obligatoire vu la date butoir qui était demandée par le client. Donc à partir du moment où on était pressé par le temps, on était obligé de réagir et de construire cette application rapidement. Très bien. Je crois savoir également que un des souhaits du client était de pouvoir monter en compétence également sur l'application afin de pouvoir la faire évoluer et avoir en tout cas la main et la maintenir dans le futur. Oui, c'est un souhait et c'est d'autant plus simple que, encore une fois, les produits sont relativement accessibles et ça permet à des personnes qui, même non spécialistes de ce sujet-là, de s'approprier le projet. Et du coup, sur ce projet-là, en tout cas, on est dans la maintenance qui est maintenant à la main du client. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour nous, qui sommes des vieux de la vieille et des dinosaures de l'IT, qui avons connu les périodes de développement spécifiques, etc., la Power Platform de Microsoft permet véritablement aujourd'hui aux clients de monter en compétences avec la notion de ce que Microsoft appelle les citizen developers. Alors c'est pas que Microsoft, c'est aussi le Gartner, etc. Mais c'est les citizen developers qui vont pouvoir monter en compétences, faire évoluer, maintenir l'application, ce qui était vraiment beaucoup plus compliqué avec le développement à l'époque. Absolument, oui. Il fallait avant des vrais spécialistes, des vrais développeurs. Maintenant,
tout à chacun peut quasiment prendre en main l'application pour la maintenir ou la mettre à jour ou la modifier à la marge, sans aucun problème. Alors d'autant plus qu'on va faire peut-être une petite précision pour les gens qui ont la gentillesse de nous regarder. C'est une application qui quelque part est éphémère, puisque en réalité, une fois qu'on... Alors il y a beaucoup de choses à recenser, beaucoup de clients à visiter, beaucoup d'actions à prévoir pour remplacer les modems, mais une fois que ça sera fait, quelque part c'est presque du jetable. C'est du jetable, on peut appeler ça comme ça. L'objectif final, c'est que toutes les données recensées dans la liste SharePoint vont être exportées puis implémentées dans leur ERP. Dans l'entreprise, dans le ERP de l'entreprise, pour début 2021 ou premier semestre 2021. Donc ça rejoint tout à fait ce qu'on se disait, dans le sens où faire un développement spécifique d'une centaine de jours pour une application entre guillemets jetable, on se serait un peu gratté la tête. Là, un projet qui s'est fait entre l'idée de départ et la mise en prod en 15 jours, on ne se pose même plus la question. Très bien. Exactement. Alors on a compris les constats de base, pourquoi est-ce que le projet a été fait, on a compris quels étaient les enjeux, donc mettre à disposition des équipes terrain ce genre d'application, recenser les données, mieux capitaliser. On a compris quelles solutions avaient été mises en place d'un point de vue architecture, avec Microsoft 365 et la plateforme Power, plus des devices sur le terrain. Quels sont avec quelques mois de recul maintenant, quels sont les principaux bénéfices qui ont été constatés par le client? Alors la rapidité de collecte des informations, c'est sans équivalent par rapport à ce qu'ils utilisaient avant. Hein. Clairement, c'est quasiment en temps réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un utilisateur sur le terrain rentre les données via son smartphone, automatiquement ces données remontent dans leur base SharePoint. Donc on a une rapidité de recueil d'informations qui est assez extraordinaire, on va dire, là-dessus, et qui leur change vraiment le travail sur le terrain. On a une accélération du coup des déploiements, puisque les utilisateurs, enfin les techniciens sur le terrain vont passer moins de temps chez un client. Ils vont installer leurs composants et puis ils vont simplement utiliser l'application pour remonter les informations. Remonter les informations ou éventuellement déclencher des actions côté back-office. Exactement, au lieu de remplir leurs feuilles, etc., eux, ils vont simplement utiliser l'application pour entrer leurs données. Il y a une grosse satisfaction également, c'est que à côté des équipes qui sont justement dans les bureaux, etc., maintenant les techniciens sur le terrain, les utilisateurs sur le terrain vont s'approprier les outils Microsoft 365 parce qu'on parle de Power Apps, mais évidemment ils peuvent accéder également à la base SharePoint, etc., etc. Donc en termes d'adoption des produits, on élargit le scope vers également les personnes qui sont sur le terrain, qui ont un peu moins de temps en général là-dessus. Et on a augmenté l'indice de satisfaction par rapport à l'équipe IT sur justement la rapidité de mise en œuvre de ce projet, de cette application. Très bien. Donc, si j'essaie de résumer un peu les différents avantages, 1, on a répondu à des enjeux métiers à une date butoir. Oui. 2, on a digitalisé les équipes terrain et on a un fort retour positif de ces équipes-là qui avant étaient très peu digitalisées et qui, grâce aux outils Microsoft notamment et grâce à cette typologie d'applications le sont. On a des clients qui sont également beaucoup plus satisfaits puisque on va plus directement à l'essentiel et les actions implicites à la visite du technicien sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus tracées. Une petite question comme ça, j'imagine que parfois les gens sur le terrain avec cette application sont dans des endroits difficilement accessibles où il y a peu de réseau. Est-ce que cette application fonctionne également en mode offline ou déconnecté? Oui, c'était une des problématiques et pour tout avouer, c'est ce qui a pris le plus de temps à résoudre, c'est le mode offline. Donc oui, l'application est complètement disponible offline comme online. Moyennant le temps de synchronisation qui va être un peu plus long si on est offline, dans une cave par exemple, le temps de ressortir et de recapter un réseau
pour la mise à jour côté SharePoint. Alors si c'est ce qui a pris le plus de temps et qu'on voit que ça a duré que 10 jours, on imagine que tout est relatif quand même et que c'est une fonctionnalité qui a quand même été mise en place assez rapidement. Donc ok, donc au niveau du ROI et du retour sur investissement et des bénéfices, grosse satisfaction, que ça soit au niveau du client en général, des équipes sur le terrain, des équipes IT de l'ES, qui quelque part, est-ce qu'avec cette nouvelle plateforme, ne dispose pas d'une nouvelle génération de produits qui permettent de digitaliser rapidement et efficacement les équipes terrain notamment, mais pas que, également les information workers, j'imagine. Absolument. C'est un credo de toute façon à l'ES. L'idée, c'est que, puisque leur décision a été de s'impliquer et d'utiliser Microsoft 365 et la Power Platform, de toute façon, il faut les utiliser au maximum, ces outils-là. Donc on est complètement dans les clous même de la politique IT de l'entreprise. Donc satisfaction client, satisfaction des équipes terrain, de l'IT, également de l'équipe dirigeante. Et de l'équipe dirigeante qui commence à s'intéresser vraiment fortement au sujet pour d'autres projets dont je parlerai juste après. Très bien, alors on va y revenir. Ouais. Maintenant on a envie de voir un peu à quoi ça ressemble cette application. Alors c'est très compliqué lors de sessions de ce type de faire une démo live, etc. Est-ce que tu peux partager avec nous néanmoins quelques copies d'écran et quelques informations, quelques visuels sur cette application? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, comme tu le dis, c'est assez compliqué. C'est une application qui est en production, donc on ne peut pas trop y toucher non plus. On ne va pas rentrer n'importe quelle donnée à l'intérieur, mais en gros, c'est une application qui est composée de plusieurs écrans. Oui, on voit, c'est assez intuitif. C'est très intuitif. On a des boutons qui permettent de scanner des codes barres, par exemple. On a des champs qui peuvent être remplis soit automatiquement, soit manuellement, selon le choix du technicien sur le terrain. On a des... C'est-à-dire qu'il va arriver, il va pouvoir scanner un code barre et automatiquement, en fonction du code barre, du type de machine, il peut y avoir des champs pré-remplis ou semi-pré-remplis par exemple. Oui, bien sûr. D'accord, intéressant. C'est exactement ça. Il y a des boutons de type interrupteur qui permettent de sélectionner dans l'application une fonctionnalité ou pas. Il y a des champs sous forme de liste déroulante qui sont également alimentés depuis la base SharePoint pour le coup. Et ça permet de rentrer, absolument ce qu'on veut de façon simple et rapide surtout. C'était la contrainte. Il y a très peu de champs à saisie manuelle. Très bien, donc on voit le côté rapidité, on note le côté bouton interrupteur pour un électricien qui est toujours assez sympa. On voit qu'on peut également prendre des photos si besoin. Pour poser le contexte et l'installation, le niveau d'installation chez un client. À côté du compteur et du modem, de temps en temps, on a besoin de prendre des photos de l'installation électrique, des tableaux électriques, etc. etc. Et tout ça, ça participe à contextualiser l'intervention et à y rajouter toute information que le technicien jugerait nécessaire pour le dossier. Exactement ça. Très bien. Alors là, on était sur le côté front office, donc on a bien compris, une interface mobile, simple, intuitive, pré-remplie, connectée, qui fonctionne également en cache avec du déconnecté. Côté back-office, ça se passe comment? Alors c'est une liste SharePoint, tout ce qu'il y a de plus classique, avec ses dizaines de colonnes, qui sert de source de données à l'application Power Apps pour le coup. D'accord. Donc rien de particulier là-dessus. C'est du SharePoint. C'est du SharePoint online. Évidemment, Microsoft 365. Avec la possibilité du coup d'extraire rapidement, d'exporter ça vers Excel et de travailler sur des fichiers Excel s'il y a des besoins d'analyse un peu plus poussés. D'accord, très bien. Écoute, c'est assez clair, effectivement ça donne envie. On se dit que d'avoir pu fournir ça dans un laps de temps si court, c'est vraiment intéressant et ça, j'imagine, ça ouvre énormément de perspectives. Alors justement, c'est un peu ma prochaine question. On a bien compris que c'était quelque part le premier projet à intégrer. C'était un souhait de l'ES de capitaliser sur un existant informatique, en l'occurrence Microsoft, en intégrant des nouvelles briques de type Power.
le premier projet est un succès, on imagine assez naturellement qu'ils ont eu plein d'autres idées, que ça fait boule de neige, comme c'est souvent le cas avec ce type de technologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces nouveaux potentiels projets, sur cette nouvelle dynamique à l'ES? Bien sûr. Alors, à côté de ce projet qui est déjà en production, il y a un autre projet qui est un peu équivalent à celui-là, qui est l'inventaire des colonnes montantes, hein, c'est-à-dire la partie située entre le poste et le client. Donc on est encore sur des populations terrain, first line worker. Absolument, tout à fait. Et pour ça, on a créé une autre application, mais qui fonctionne à peu près sur le même principe. D'accord, c'est un peu similaire dans les grandes lignes. Et là, on est vraiment, comment dire, on est focalisé sur justement les first line workers pour ces deux applications-là. Maintenant, il y a un projet qui est en train de monter très rapidement et qui pour le coup intéressera tous les employés de l'électricité de Strasbourg, qui est la remontée d'événements dangereux. Donc, ah oui, ça touche à la sécurité. Ça touche à la sécurité, donc c'est le monsieur sécurité de l'ES et la directrice déléguée qui m'ont interpellé là-dessus. Ça permet à tous les employés de remonter via une application mobile, de remonter ce qui leur semble dangereux dans le contexte ES, que ce soit dans les travaux, dans les bureaux, n'importe où en fait. Et donc, c'est une demande qui est assez importante. Après la définition des besoins, enfin, moi je me suis rendu compte que le process de traitement de ces événements était extrêmement long, extrêmement contraignant. C'est des dizaines de fichiers Excel. Et tout ça va être remplacé par une application qui va nourrir également... Et fluidifier tout ça. Voilà, potentiellement une base SharePoint, avec après des départs de workflow, d'approbation. Avec plutôt le côté Power Automate. Voilà, c'est ça. Très bien. Et l'automatisation de process métier. Ouais, c'est ça. Très très intéressant cet aspect sécurité. Oui, et surtout ça s'adresse à tout le monde. Donc tout le monde va pouvoir... au lieu de rapporter ça par téléphone, par mail... ou de manière informelle. Je ne sais comment, on aura une vraie application qui va pouvoir être déployée chez tout le monde et qui va pouvoir justement servir à remonter ça. Encore une fois, sous forme simple, hein, on aura une liste déroulante avec les différents incidents possibles pour action derrière. Très bien, très intéressant. Ouais. D'autres choses? On est également en train de travailler sur un configurateur pour tout ce qui est travaux photovoltaïques chez les clients. C'est-à-dire que les commerciaux sur le terrain auront cette application pour quasiment directement proposer aux clients la meilleure solution pour leur installation photovoltaïque. Et quelque chose qui est déjà en production, c'est un processus d'approbation. Alors là, on se base uniquement sur Power Automate, mais c'est un processus d'approbation des devis pour travaux de plus de X centaines de milliers d'euros. Voilà. Pour éviter la navette de la liasse de documents assignés par le directeur entre le siège technique et le siège social d'électricité de Strasbourg. Et donc on a remplacé ça par une simple, encore une fois, bibliothèque SharePoint, bibliothèque de documents SharePoint, avec un workflow d'approbation tout simplement. Donc le directeur reçoit maintenant sur son smartphone la demande d'approbation des documents. Il peut les consulter directement depuis son smartphone, approuver ou pas, et commenter ou pas sa décision. Très bien. Bon, j'imagine qu'il y a aussi d'autres projets à droite, à gauche. Est-ce que je me trompe si on sent une vraie dynamique de digitalisation à l'ES et que grâce à la plateforme Microsoft, l'ES aujourd'hui est capable de digitaliser de plus en plus et de plus en plus rapidement l'ensemble de ces métiers, que ce soit First Line, Information Worker, Process Support, Transverse, métier. Est-ce que je me trompe en disant ça? On sent vraiment cette dynamique dans ton discours? On sent cette dynamique-là, même quand j'y suis quotidiennement, d'autant plus que l'ES a énormément d'applications métiers, des applications qui sont très anciennes également. Donc l'idée, c'est vraiment de remplacer tout ce legacy, Excel, ancien dev, de décommissionner tout ça et de remplacer ça et de porter tout ça dans une plateforme nouvelle génération et en plus dans les nuages. C'est ça. Très bien. Disponible partout. Écoute Christophe, merci beaucoup. C'était passionnant. On espère que vous avez aimé également ce retour d'expérience.
N'hésitez pas à nous contacter sur notre site web directement ou via les coordonnées que vous voyez s'afficher directement sur votre écran. On sera ravis de creuser avec vous et de vous en raconter davantage sur les S ou sur d'autres de certains autres clients d'AICS. Merci pour votre attention, merci Christophe. Merci Vincent. Et merci. Bonne fin d'événement à tous.